Même pour le bien des enfants, vous devez porter plainte. Vous laissez parler, monsieur, Oui. parce que là, vous emportez, là. Moi, j'ai l'impression d'être un chien qu'on amène à l'abattoir ici. Ce que je ne fais pas pour vous, je le ferai pour vos enfants. Je ne vois pas pourquoi il fallait nécessairement frapper ce vieux monsieur. Ne serait-ce que pour eux, vous ne pouvez plus vous permettre ça, monsieur. La somme, vous la devez, c'est certain. Le bras de monsieur a été brisé. Et c'est vous qui vous mettez dans ces situations-là, hein? Et puis nous, on doit essayer de vous en sortir au final. Bonsoir, merci de nous retrouver pour ce nouvel épisode de Face au juge, l'émission qui vous dévoile les coulisses de la justice. Nous allons vous ouvrir les portes de la justice de paix, du tribunal de police, mais aussi du tribunal correctionnel à Bruxelles. Et vous allez faire la rencontre d'une nouvelle juge de paix à Marchiennes-au-Pont. Mais avant cela, nous avons eu encore une fois le privilège de poser nos caméras dans les bureaux des substituts du procureur du roi de Bruxelles pour suivre les auditions. C'est au parquet de Bruxelles que nous débutons la journée. Nous arrivons tôt le matin. Vous mettez au fond de la cellule? Nous ne savons pas quelles sont les auditions qui nous attendent, tout comme le procureur du roi Yacine Selika qui découvre les dossiers sur son bureau. À chaque dossier correspond une personne qui vient d'être arrêtée par la police, comme Myriam. Je suis le substitut Selika et c'est moi qui vais vous auditionner, madame. Ça va? Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous démenoter et vous allez vous asseoir sur la chaise qui est là. Ça va? Ok. La jeune femme de 31 ans aurait cassé le bras de son mari avec une barre de fer. Voilà, c'est vous là, madame. Je ne vous cacherai pas que vous êtes là pour un dossier très grave qui pourrait vous envoyer 5 ans en prison. Et je ne rigole pas. Alors, vous êtes marié avec monsieur qui est né en 1945. Donc, ce qui fait entre vous une différence d'âge d'environ 44 ans. Donc, votre mari pourrait être aussi votre grand-père. Vers 22 h, il y a eu une bagarre, un incident violent en famille. Et dans le cadre de cet incident, vous auriez donné à monsieur un coup de barre de fer au niveau de son bras. Monsieur a été emmené à l'hôpital et a le bras cassé. Donc le dossier est extrêmement grave. On était 50 cm plus haut, c'était la tête que vous fracassiez. Et là, vous seriez directement en prison, madame. Voilà. Alors, madame, pouvez-vous m'expliquer, avec vos mots à vous, et de la manière la plus claire possible, ce qui s'est passé? Vers 15 h, je pense, je ne me rappelle plus trop. Il est venu me retrouver dans la chambre et il m'a demandé pourquoi j'ai pas dormi avec lui le soir. Après, il a commencé à dire comment je couche, comment je le trompe. Voilà. Myriam explique que c'est lors d'une crise de jalousie de son mari, persuadée qu'elle l'avait trompé avec une de leurs connaissances, que la dispute a éclaté. Ensuite, Je lui ai dit, qu'est-ce que tu peux dire comme ça? Ça, c'est pas possible. Comment tu peux dire que j'ai couché avec lui? Ok, j'accepte alors. J'ai couché avec lui. attends. Vous dites que vous avez tout nié, puis après vous avouez que vous avez couché. Après, j'ai voulu accepter, parler, parce que lui, il faisait que me dire ce qui n'est pas vrai. Bon, du coup, je Mais, mais c'est vrai que vous avez couché avec lui. non. Voilà. Finalement, mais quoi, alors vous avez dit, ok, je l'ai fait comme pour le provoquer ou pour qu'il se calme ou quoi? Pourquoi vous avez dit ça? Puisqu'il a commencé à faire la colère, il a pris mes valises, il a pris les valises, il a mis dehors. Il commençait à s'énerver. Ok, et donc, monsieur était fâché, mais verbalement, quoi. Il hurlait, quoi. Il faisait sa crise de jalousie. Il hurlait. Après, c'est là qu'il a commencé à me donner des coups de poing dans la chambre. Oui. Après, maintenant, il est allé au salon, il a pris la TV, il a cassé. La TV. Et il vous a donné de gros coups de poing? Il m'a donné des coups de poing. Il m'a vraiment donné des coups de poing. Myriam affirme que c'est bien son mari qui a commencé à être violent avec elle, allant jusqu'à lui donner des coups de poing, tout ça devant un de leurs enfants de moins de 2 ans. Ensuite? Après, maintenant, il est venu, il a commencé à... J'ai couru, je suis allée dans la douche. Après, maintenant, je suis sortie. Elle dit que pourquoi tu dis des conneries comme ça là? C'est quelle histoire ça? Parce que je n'ai pas dormi avec toi. Si tu prends tes comprimés là-bas,
Et tu es excité maintenant, tu commences à t'énerver. Tu t'énerves par rapport à quel quoi? comprimé? Il y a des comprimés que quand il prend et ça l'excite vraiment. Après, quand il... Quoi, du Viagra? Je ne... En fait, il était excité. Voilà, il était excité. Il était... Cette histoire devient surréaliste. Donc, monsieur, vous pensez qu'il vous faisait cette crise de jalousie parce qu'il avait pris ces petites pilules? Ouais, et quand il ne fait pas l'amour, il dit qu'il a mal. Il m'a donné des coups il m'a tapé là, il m'a donné des coups. Quoi, il a de pris, poing. La barre là, il a pris la barre. Donc, quand vous avez essayé de le raisonner, vous avez vu qu'il avait une barre de fer en main. Ok, il m'a frappé avec. Il a pris la barre, il m'a donné des coups avec, il m'a donné des coups dans la bouche, il a pris, après maintenant j'ai arrêté la barre là, et moi-même je l'ai rendu, on a commencé à bagarrer ensemble. Voilà, donc vous avez pu prendre la barre de ses mains. J'ai pu prendre la barre de ses mains. Selon Myriam, c'est durant la dispute que son mari a sorti une barre de fer et a commencé à la frapper avant que la jeune femme ne lui arrache des mains. Et aussi un élément qui me... Enfin, comme dirait l'autre, quand on aime, on a toujours 20 ans. On peut quand même se poser des questions par rapport à la différence d'âge entre vous, quoi. Donc 44 ans, c'est beaucoup. Qu'à son âge, il peut encore se bagarrer comme un diable, comme vous dites, ou... Quand on s'est connu, il m'avait dit qu'il avait 59 ans. Quand on s'est connu. Oui. Bon, et donc vous le connaissez depuis quand, monsieur? Depuis 2011. Quand on s'est connu, je ne savais même pas d'abord qu'il était marié, parce qu'il était marié. Est-ce qu'il y avait déjà eu des violences comme ça ou c'était l'amour fou? Plusieurs incidents, il demandait les excuses à chaque fois. Mais c'est la première fois que vous arrivez à un tel point? C'est vraiment grave. Quand on n'arrive pas à faire l'amour, il devient comme un fou. Myriam affirme que son mari devient violent lorsqu'elle se refuse à lui, en particulier lorsqu'il a pris des excitants. Mais pourquoi vous n'avez jamais porté plainte? Avec les enfants, moi je tiens... Mais madame, si maintenant, si ce que vous me dites est vrai, même pour le bien des enfants, vous devez porter plainte. Parce que moi maintenant, vous débarquez devant moi pour vous en tant que suspecte, mais ce que vous me dites, c'est qu'il y a quelque chose un peu à côté, quoi. C'est que vous êtes aussi un peu quelque part un peu victime, quoi. Mais moi, j'ai rien dans les mains par rapport à ça. Après, le même moment, on s'arrange, il demande des excuses, on couche ensemble, on reprend la vie normalement. Il commence à dire qu'il faut qu'on essaie de se calmer. Voilà, mais en gros, les disputes, c'est souvent parce que monsieur, il veut avoir des rapports intimes et ça ne fonctionne pas, quoi. Lui, la mesure même de dire même qu'on peut faire l'amour du 1er au 31. Mais moi, je lui dis que non, moi, j'ai pas envie. C'est pas tout le temps qu'on va dire qu'on va faire l'amour ensemble. Ah, pourquoi alors on dort ensemble? Okay. En fait, monsieur veut toujours... et vous voulez limiter? Non, je veux limiter. Est-ce que vous vous considérez sous son emprise? Est-ce que vous avez l'impression d'être une princesse prisonnière avec monsieur? Vu qu'il ne veut pas que je travaille, il ne veut pas que je fasse certaines choses, il décide que le jour où je vais travailler, il va divorcer. Mais là, moi... Ben ça, c'est pas ça, hein, madame. Si vous êtes en Belgique, vous avez le droit de travailler, vous avez le droit de faire des formations, vous avez le droit de vivre une vie de femme indépendante, quoi. Enfin, la manière dont vous vivez avec monsieur vous a amené jusqu'à moi. Mais écoutez ce qu'on va faire, madame, parce que votre situation, elle est quand même inquiétante. Et la manière dont fonctionne votre couple est assez inquiétant. Donc, madame, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais couper la poire en deux. C'est-à-dire que je vais vous libérer. Donc, vous pourrez rentrer chez vous, madame. Mais je vais vous poursuivre au tribunal. Il y aura un débat judiciaire sur tout ça, sur votre situation et tout. Donc, je vous libère, mais je maintiens la pression par rapport à vous et par rapport à monsieur, qui devra aussi venir à cette audience, vu qu'il sera là comme victime. Le procureur du roi n'est pas rassuré par la situation. Il n'a pas de preuves attestant des coups de poing que Myriam aurait reçus. Par contre, le mari a bien le bras cassé. Il décide donc de renvoyer Myriam au tribunal correctionnel de Bruxelles. Nous la retrouverons plus tard face au juge Luc Hénard. La vie est un long fleuve tranquille et jamais je ne désespérerai de me faire comprendre. Cette fois, direction est pour la première fois dans Face au juge, Marchienne-au-Pont. C'est ici, à la justice de paix, que nous retrouvons la juge Karine Bex. La juge a d'abord fait ses armes au tribunal de l'entreprise avant de souhaiter se tourner vers une justice de proximité. C'est donc dans sa salle d'audience que nous avons posé nos caméras.
Bonjour, l'audience est ouverte. Monsieur, Parce qu'on n'attaque pas non plus. Hein. monsieur, est-ce que vous voulez bien dorénavant ne plus vous adresser qu'à moi? Vous allez gentiment, vous allez vous calmer. Vous n'insistez pas. C'est comme ça que ça se passe. Et quand j'aurai les arguments des uns et des autres, par écrit, je pourrai prendre ma décision. C'est la loi, monsieur. C'est le code judiciaire. On a le droit de se défendre et de prendre un avocat. Vous pourriez peut-être pousser une petite chanson? Je ne peux pas donner conseil, madame. Je peux juste expliquer la procédure. Je ne peux pas donner conseil et juger l'affaire en même temps. Hein. Il s'est fait attraper. C'est fini. Et nous faisons la connaissance de Marc qui attend son tour pour loyer impayé. Un homme très isolé, ancien toxicomane qui enchaîne les galères dans la vie. J'ai de la famille, mais c'est comme si je n'en avais pas, quoi. Je suis seul au monde, j'ai pas de famille, j'ai pas d'amis. J'avais un chien, on me l'a volé. J'ai hébergé un sans-abri, et voilà, il me l'a volé mon chien. Il est parti avec mon chien et mon téléphone. Au début du mois, ça a été mon fils qui m'a fait la même chose, qui m'a vidé mon compte, 60 € qui me restait, et mon téléphone aussi, donc voilà, quoi. C'est face à ses propriétaires que Marc prend place devant la juge. La tension est palpable. Ses propriétaires réclament 3 mois de loyer de retard. Il y a un arriéré de loyer qui était de probablement... Il est à l'heure actuelle toujours montant. Il est toujours de 3 mois. Oui. Il y a avril et mai que vous n'avez pas Que je payé. suis en train de rembourser. Non. Mais si je attendez, paye 50 je vais € poser des par mois. questions. Madame, je vais poser des questions. Oui. Et j'attends les réponses. D'accord. Et puis je repose des questions. D'accord, ça va. D'accord. Parce que sinon... Donc, il y avait avril et mai que vous n'aviez pas payé. C'est ça? C'est possible, oui. Ah, vous venez de me le dire que oui. Que vous le remboursez. Si c'est écrit, oui, mais je le rembourse, oui. 50 €, j'ai les preuves ici par... Et vous remboursez mon 50 smartphone. € depuis quand? Depuis, ça va faire la 4e fois que je rembourserai ce mois-ci. Marc reconnaît avoir 2 mois de loyer de retard et affirme avoir commencé à apurer sa dette. Mais selon ses propriétaires, c'est bien 3 mois de loyer qu'il doit encore rembourser et pas 2. Le paiement dont monsieur parle, c'est un arriéré de loyer du mois de décembre. Ah, Alors, je dois combien de loyer? Je dois en 6, alors je dois en... Vous devez déjà le mois de décembre. Et c'est ce que vous êtes en train de payer, soi-disant, quand D'accord. vous payez. ok. Moi, j'ai l'impression d'être un chien qu'on amène à l'abattoir ici. Mais monsieur, vous voyez bien que... Moi, je vous pose des questions. Je me rends compte de la situation. Pourquoi avoir attendu 8 ans si je suis un mauvais payeur? Il y a le mois de décembre que vous payez par déversement de 50 € par mois. De temps en temps seulement. Et vous avez payé combien de fois 50 €? Ça sera la 4e fois ce mois-ci. 3 fois. Donc on est à 150. Moi, je prends en compte ce qui a été payé, hein, monsieur, d'accord? Alors, Parce que je trouve pas sur mon téléphone. vous avez payé janvier, février, mars. Oui. Ça a été payé? Oui, enfin, À moins que ça soit contre-but, je ne sais pas, parce que... De toute façon, il y a un arriéré de loyer. Vous m'écoutez, là? Oui, Il oui. y a un arriéré de loyer Ah oui. de 3 mois. Non. 3 mois, moins... En comptant ce mois-ci. En comptant ce mois-ci. Non, en comptant décembre, avril et mai. Ça fait 3 mois, moins les 150 € que vous avez payés. c'est ça. Ce qui fait la somme de Je ne 1472. sais pas regarder pour l'instant, je ne comprends pas ce qui se passe. Mais vous savez bien que vous n'avez pas payé au mois de décembre, mars. Non, je ne sais pas, Avril et parce mai. que pour moi, décembre, on me l'aurait dit déjà avant, il me semble. On vous l'a dit, vous avez reçu un recommandé, monsieur. Voilà. Oui, enfin, C'est- je ne discute pas. Voilà. Je ne discute La pas. somme, vous la devez, monsieur, c'est certain. Alors, comment vous comptez la payer? Comme je fais pour l'instant, par Non, mois. moi je ne suis plus d'accord. Écoutez, c'est pas possible, 50 € par mois. Alors qu'il y a déjà 3 mois de retard. Madame la juge, je veux aussi préciser que Je vous laisse statuer. Marc doit en tout 1472 € à ses propriétaires et propose de continuer à rembourser sa dette 50 € par mois, ce qui met en rage sa propriétaire qui en a assez de ce mauvais payeur avec qui, par le passé, elle a déjà eu des problèmes. ce qu'on oublie, c'est que les propriétaires, on pense que c'est des vaches à lait, qu'eux, ils ont les moyens de payer leur retraite et que le locataire, il faut les laisser. Non, il faut aussi qu'ils pensent à nous. Nous aussi, on a des difficultés à payer. Quand eux ne payent pas le loyer, moi, j'ai des difficultés à payer ma retraite au niveau de la banque. Vous avez un prêt hypothécaire sur le... Donc moi, ça me pose beaucoup de problèmes.
vous êtes là depuis 2013. Oui, si j'étais un mauvais payeur... Vous laissez avant, parler, monsieur, oui. parce que là, vous emportez, là, et ça déborde. Hein. Bon. 2013, ça veut dire que ça fait 8 ans. Ça fait 50 000 euros. Donc pendant 7 ans, vous avez payé. Ben oui. Correctement. Ça c'est bien. Oui, mais enfin bon, vous n'êtes pas venu devant le On a tribunal. fermé les yeux à ce moment-là. parce que- Fermer les yeux. Ouais. Monsieur a payé son loyer, j'imagine, puisqu'il n'y a pas d'arriéré pour cette période-là. Non, C'est la première payé à fois ce moment-là. que vous venez. Monsieur, est-ce que vous pouvez proposer plus que 50 euros par mois? Non. Non, il n'arrive même pas à payer le mois. Non. Est-ce que vous cherchez un autre logement moins cher? Je vais chercher s'il faut. Parce que manifestement, vous allez rentrer dans un processus où vous n'arrivez et plus à puis, payer ce loyer-là. même, je vous dis, quand il y a des dégâts, c'est toujours ma faute, c'est la condensation. Je ne et parle pas de ça, je l'humidité. parle du loyer, monsieur. Oui, Je parle du loyer. d'accord. Parce que 50 euros par mois, d'autant plus que manifestement, ça se répète. L'appartement Il est en un état pitoyable. Parce que monsieur a un chien. il n'a pas entretenu du tout. Non. Monsieur, les murs sont rongés par votre chien. Ça, Les murs sont rongés, vous n'êtes déjà venu chez moi, madame. Monsieur propose 50 euros par mois. D'un côté, Marc souhaite rester dans son logement et rembourser ses dettes doucement. De l'autre, ses propriétaires veulent mettre fin au bail. Que va décider la juge? En attendant, nous retrouvons Marc à la sortie. Moi aussi, j'ai une vie et que voilà, je fais tout ce que je peux. Si je saurais rembourser 100 euros par mois, je le ferais, car qui paye plus vite est plus vite tranquille, mais je ne saurais pas, je ne sais pas dire autre chose. Finalement, la juge ordonne l'expulsion de Marc, qui est condamné à rembourser ses arriérés de loyer. On poursuit l'émission ici à Verviers et dans quelques secondes, nous allons assister à l'audience du juge Marco Osena au tribunal de police. Et les juges de police, il faut dire qu'ils ont du travail. Jamais il n'y a eu autant d'excès de vitesse verbalisés au premier semestre 2021. 2,33 millions, un record, une augmentation de plus de 12% par rapport à la situation d'avant Covid en 2019. À Verviers, le tribunal de police attend les mauvais conducteurs, les usagers de la route qui ne respectent pas les limitations de vitesse et qui conduisent sous influence. Le juge Marco Osena a préparé ses dossiers. Il est prêt à entendre toutes les excuses. Vous n'êtes pas à attendre, quoi. Quand on lui demandera pourquoi il a dit donner une fausse identité, on dit c'était pour rigoler. Et il croyait qu'on pouvait acheter un permis sur Internet et rouler avec un permis qu'on achète sur Internet. Et pour l'accident, il dit j'avais des nouvelles chaussures avec des grosses semelles et je me suis trompé de pédale. On me raconte souvent les mêmes couillonnades. Le premier substitut du procureur du roi de Liège à ses côtés est lui aussi prêt à avancer tous ses arguments. Moi, je demande que cette infraction soit sanctionnée et c'est de la chance que vous n'ayez pas eu de problème. Attendez, monsieur, vous parlez en même temps que moi, ça ne va pas. Stéphane, lui, a été flashé en excès de vitesse, 40 km/h au-dessus de la limite autorisée. Sa femme est également présente dans la salle. Donc, on vous poursuit pour avoir circulé à une vitesse corrigée de 122 km/h, là où la vitesse était limitée à 80. Vous avez un antécédent 2003, ça remonte à assez loin. C'était vraisemblablement de la vitesse au vu de... C'était une moto que j'ai vendue directement après. Alors, vous avez dit que vous vous rendiez en urgence dans une maison de repos. Oui, parce que je m'occupe de mes beaux-parents et de ma maman. Voilà, j'avais rendez-vous à Eusie et j'ai été distrait sur l'autoroute. Ça, c'est une première... Bon, c'est ce que j'ai répondu. Il y avait un matériel auditif que vous transportiez. Oui, parce que c'était le confinement et il fallait prendre rendez-vous. 5 minutes plus tard ou 5 minutes avant, ça ne changeait rien. Si vous voulez, en quelque sorte. Oui. Vous étiez stressé. Voilà. Et... J'étais énervé, distrait, d'une part. Voilà. Mais alors, je viens devant vous, évidemment, pour vous signaler ceci. Pour vous signaler qu'il y a un problème de signalisation sur l'autoroute. Je suis enseignant, moi, dans Bosco-Verviers, je donne des cours sur la sécurité, et avoir 40 km/h au-delà de la vitesse, c'est impossible en ce qui me concerne, honnêtement. Donc, ça fait depuis que j'ai reçu le huissier... Je trompe alors. Ça, vous n'avez pas encore invoqué. Voilà, je l'invoque.
Je l'invoque maintenant parce que honnêtement, il y a vraiment une injustice. Alors je suis face à la justice, face devant vous, j'aimerais bien être entendu. En tout cas, j'espère être entendu. La justice à quel niveau, monsieur? Stéphane affirme que sur la voie rapide qu'il a empruntée, aucun panneau n'indiquait qu'il devait rouler à 80 km/h au lieu de 120. Il affirme avoir filmé le tronçon incriminé et n'en démord pas. Pardon? Je peux vous assurer en toute sérénité qu'il y a un problème de signalisation. Et justement, j'ai fait 2 films vidéo pour vous le prouver. Il consiste en quoi le problème de signalisation? J'ai pris l'autoroute à Orzival, près du Burger King. Dès qu'on monte sur l'autoroute, direction Dizon, et le radar était mis un peu plus loin à droite. Il n'y a aucun panneau de circulation indiquant qu'il faut rouler à 80. D'une part, j'ai la preuve ici sur mon GSM. Et d'autre part, dans mon véhicule, j'ai l'affichage instantané de la vitesse. Oui, mais c'est pas pour ça que vous respectez, hein? Oui, mais ceci. Le véhicule l'affiche, oui. Mais ça affiche 80 km/h dans la bretelle, et puis dès qu'on est sur l'autoroute, une autoroute 2 bandes avec une berne centrale, par définition, c'est 120 km/h. Et ça, sur mon pare-brise est indiqué aussi 120 km/h. Donc il y a réellement un problème de signalisation. Je ne viens pas ici pour faire le malheureux et dire que ceci, que cela, monsieur le juge. Réellement, il y a un problème de signalisation. Réellement. Vous pouvez demander, il y a des policiers qui ne savent pas me répondre, qui ne savent pas répondre à ma question, des moniteurs d'auto-école ne savent pas répondre à ma question, et tous ceux qui descendent, qui sont là, qui prennent cette autoroute-là, ils sont tous à 120. Vous pouvez faire le test vous-même, vous verrez. Et alors que c'est soi-disant 80 km/h, il y a vraiment un problème de circulation. Et si vous permettez... Non, je ne permets pas parce que vous n'êtes pas à la cause, madame. Dans un instant, Stéphane et son épouse ne vont pas se laisser démonter face au juge. Auront-ils les bons arguments pour le convaincre et éviter une amende et un retrait de permis pour excès de vitesse? Ah oui, depuis que j'ai eu le huissier qui est venu, l'injustice, ça ne va pas, ça ne va pas. Le juge sera aussi confronté à un homme condamné déjà 6 fois par le tribunal de police et à nouveau retrouvé imbibé d'alcool au volant. Paupières lourdes, congestion du visage, il bave. Et finalement, on va devoir vous menotter parce que vous êtes un peu incontrôlable. Ensuite, nous retrouverons Myriam, accusée d'avoir cassé le bras de son mari avec une barre de fer lors d'une dispute. Je ne vois pas pourquoi il fallait nécessairement frapper ce vieux monsieur, et il a suffi d'un coup pour qu'elle lui casse le bras.